Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Les terroristes ont tué nos maris, ils ont brûlé nos vivres, ils ont emporté notre bétail. Comme de nombreux habitants de Lanzuru, dans l'ouest du Niger, le quotidien de Maïmouna Moukaïla est rythmé par des attaques djihadistes meurtrières qui font désormais planer la menace d'une crise alimentaire. Lanzuru, composé d'une cinquantaine de villages et hameaux, fait partie de l'immense et instable région de Tillabéri, 100 000 km², riveraine de la zone des trois frontières Niger, Burkina Faso et Mali, qui est le théâtre depuis des années d'actions sanglantes de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Ces derniers mois, les attaques souvent perpétrées par des assaillants à moto se sont intensifiées contre les civils de cette zone aux vallées très boisées. Les vols, pillages, incendies de greniers et céréales, assassinats ciblés persistent. En mars, les autorités ont réinstallé 12 000 habitants qui avaient fui à Tillabéri, la capitale régionale, après une série d'attaques et d'ultimatums lancés par des groupes djihadistes. Des soldats lourdement armés ont depuis été déployés pour veiller sur les habitants, mais la vie est loin d'avoir repris son cours normal, ont constaté des journalistes sur place. La libération des élèves de l'école de Kaya est intervenue ce week-end après le déclenchement d'opérations militaires contre des gangs criminels dans cet État et la coupure des télécommunications par les autorités pour les empêcher d'échanger des informations. Plus de 70 élèves et des enseignants avaient été enlevés à Kaya le 1er septembre dernier, épisode en date d'une série d'enlèvements de masse dans des écoles et des collèges perpétrés depuis le début de l'année par des hommes lourdement armés qualifiés localement de bandits. Selon des sources sécuritaires, ils ont été libérés par leurs ravisseurs en échange de la promesse de laisser passer ces derniers hors de la forêt où ils s'étaient retranchés, l'armée ayant encerclé leur camp. Les gangs criminels sévissent depuis longtemps dans les États du nord-ouest et du centre du Nigeria où ils mènent des raids violents pour piller des villages, voler du bétail et enlever des habitants pour obtenir des rançons. Ces derniers temps, ils s'en prennent tout particulièrement aux écoles et aux établissements scolaires. Plus de 1000 élèves ont ainsi été enlevés cette année au cours d'une série d'attaques. La plupart de ces apprenants ont été libérés après des négociations et certains se sont échappés, mais des dizaines d'entre eux sont toujours aux mains de leurs ravisseurs. Ils étaient 240 détenus qui se sont évadés dimanche d'une prison du centre du Nigeria. Mais la course aura été de courte durée pour au moins 108 parmi eux. Ils ont été recapturés par les forces de sécurité, a indiqué mardi un responsable des services pénitentiaires nigériens. Nous avons un total de 108 prisonniers recapturés, affirmé par téléphone Francis Enoboré, porte-parole de l'administration pénitentiaire, après l'évasion de la prison de Kaba dans l'état de Kogi. Ce chiffre va augmenter au fil des heures, a-t-il assuré, en affirmant que diverses mesures avaient été prises, sans préciser lesquelles, pour que tous les évadés soient rattrapés. Le porte-parole avait annoncé dimanche soir l'attaque par des hommes armés non identifiés de la prison de Kaba et l'évasion de 240 prisonniers. Un soldat et un gardien avaient été tués durant l'assaut, avait-il indiqué, en précisant que la prison accueillait alors 294 prisonniers, dont 224 prévenus en attente de jugement. Les évasions de masse de prisonniers ne sont pas rares au Nigeria. Le 5 avril, des hommes armés avaient pris le QG de la police d'Owerri dans le sud-est et libéré plus de 1800 prisonniers. Jusqu'à vendredi, vont se succéder auprès des putschistes les chefs des partis politiques, puis ceux des confessions religieuses, suivis par la société civile, les diplomates étrangers, les patrons des compagnies minières ou encore les syndicats.
Les discussions qui se sont ouvertes en fin de matinée ce mardi au Palais du Peuple, siège du Parlement, se sont déroulées à huis clos sans les médias internationaux, mais plusieurs participants ont ensuite indiqué que le nouveau maître du pays, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, s'était montré rassembleur et à l'écoute lors de cette première rencontre. Il a rappelé les motivations du putsch du 5 septembre contre le président Alpha Condé, détenu depuis, mais n'a donné aucun détail selon les participants sur la transition à venir qui doit être confiée à un futur gouvernement d'union nationale. Ce coup d'État est, selon le lieutenant-colonel Doumbouya, le résultat de l'échec de l'ensemble de la classe politique, militaire et autres de ce pays qui a trahi les valeurs de l'indépendance, a affirmé l'ancien Premier ministre Sidya Touré, un des dirigeants de l'opposition à Alpha Condé. Un ex-ministre d'Alpha Condé, Papa Koli Kourouma, a également affirmé que le putschiste avait jugé les élites politiques et militaires responsables de tout ce qu'il s'est passé en Guinée depuis l'indépendance. C'est une prise de contact et il faut la prendre comme telle, a expliqué Papa Koli Kourouma, estimant que d'autres rencontres seraient nécessaires pour aboutir à des propositions plus consistantes. Avant l'ouverture des consultations, des dizaines de représentants des partis qui ont appris cette convocation par les communiqués de la junte lus à la télévision nationale se bousculaient pour passer une porte étroite gardée par des soldats. Bien que seule une personne par parti ait été conviée, beaucoup sont venus à plusieurs au risque d'être refoulés, avec parmi eux de nombreuses formations jusqu'alors inconnues. À partir de ce mardi et jusqu'à vendredi, le Comité national de rassemblement et du développement a invité toutes les forces vives de la nation à des rencontres au Palais du Peuple pour échanger sur une feuille de route après le coup d'État militaire du 5 septembre dernier. Le RPG Arc-en-Ciel, parti du président renversé Alpha Condé, participera à ces consultations. Selon les explications du secrétaire administratif du parti, Lansana Komara, la décision a été prise à l'issue d'une réunion ce lundi. Après concertation avec toutes les structures basées à l'intérieur du pays jusqu'à Conakry, toutes les structures sont d'accord pour que le parti soit représenté à cette concertation. La réunion s'est tenue et nous avons donc validé la décision de la base. Le secrétaire général du parti représentera le RPG à ces discussions, qui sont d'abord une prise de contact, a précisé Lansana Komara. Nous allons écouter et ensuite nous verrons ce qu'il faut faire. Le RPG est un parti de dialogue. Nous avons toujours privilégié le dialogue. Nous sommes pour la concertation, pour la négociation. Et nous voulons, nous, surtout privilégier la libération de notre président Alpha Condé. À la question de savoir ce que le RPG pense de la volonté de la CEDEAO de faire sortir l'ancien président de Guinée, le secrétaire administratif du parti répond que cela dépendra du professeur lui-même. Nous voulons d'abord sa libération et le respect de son intégrité physique, a insisté Lansana Komara. Sur le long de la route, un important dispositif policier était visible sur plusieurs kilomètres. Au moins 8 personnes ont été interpellées et d'autres malmenées par des policiers. Des policiers à bord de 2 jeeps ont rapidement dispersé une vingtaine de personnes qui tentaient de marcher dans un quartier de la commune populaire de Ndjili, situé à l'est. Les manifestants brandissaient une banderole exigeant la dépolitisation de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. L'appel à manifester avait été lancé par la plateforme politique La Mouka. L'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, un des leaders de La Mouka, a accusé la soldatech de Tshisekedi d'avoir réprimé une marche pacifique. La manifestation avait été interdite pour ce mercredi par la mairie qui l'avait renvoyée à vendredi. Les manifestants ont été empêchés de se rassembler. C'est dommage de voir ça pour un pouvoir qui est pourtant animé par des gens qui avaient lutté pendant de nombreuses années pour un état de droit. La marche visait à dire non à la CENI politisée, au glissement et à la fraude électorale en 2023, a ajouté Muzito. La CEDEAO avait déjà suspendu la Guinée la semaine dernière après le putsch qui a suspendu de pouvoir Alpha Condé âgé de 83 ans, qualifiant son éviction de violation manifeste de la charte régionale du bloc ouest africain.
Une délégation de 15 membres de l'organisation avait été envoyée à Conakry pour rencontrer le chef du coup d'État, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, rendre visite à Alpha Condé et exiger une transition dirigée par des civils. La ministre ghanéenne des Affaires étrangères, qui a dirigé la mission, a déclaré que le sommet extraordinaire de jeudi examinerait les conclusions de la délégation et déciderait des prochaines étapes de retour de la Guinée à l'ordre constitutionnel. Selon elle, les putschistes guinéens ne sont probablement pas encore en mesure de donner un calendrier pour le retour à un régime démocratique. Il appartient maintenant aux chefs d'État de prendre des décisions sérieuses sur la Guinée, sur ce qu'ils veulent voir dans les prochains mois, que ce soit 1 mois, 6 mois ou 12, sur la manière dont ils veulent voir la transition et sur la durée de celle-ci, a-t-elle déclaré. Ils étaient 240 détenus qui se sont évadés dimanche d'une prison du centre du Nigeria. Mais la course aura été de courte durée pour au moins 108 parmi eux. Ils ont été recapturés par les forces de sécurité, a indiqué mardi un responsable des services pénitentiaires nigérians. Nous avons un total de 108 prisonniers recapturés, a affirmé par téléphone Francis Enoboré, porte-parole de l'administration pénitentiaire, après l'évasion de la prison de Kaba dans l'état de Kogi. Ce chiffre va augmenter au fil des heures, a-t-il assuré, en affirmant que diverses mesures avaient été prises, sans préciser lesquelles, pour que tous les évadés soient rattrapés. Le porte-parole avait annoncé dimanche soir l'attaque par des hommes armés non identifiés de la prison de Kaba et l'évasion de 240 prisonniers. Un soldat et un gardien avaient été tués durant l'assaut, avait-il indiqué, en précisant que la prison accueillait alors 294 prisonniers, dont 224 prévenus en attente de jugement. Les évasions de masse de prisonniers ne sont pas rares au Nigeria. Le 5 avril, des hommes armés avaient pris le QG de la police d'Owerri dans le sud-est et libéré plus de 1800 prisonniers.